J'ai un joli toutou, un peu tout fou. Pour faire des bêtises, c'est un vrai casse-cou. Quand il tombe sur un os, pas un poil de féroce. Mais bonjour la panique, attention au passe. Regardez mon chien, c'est Grabouillon. Il n'y en a qu'un comme Grabouillon. Zinzin et Palin, c'est mon Grabouillon. Regardez mon chien, c'est Grabouillon. Il n'y en a qu'un comme Grabouillon. Zinzin, malin, Grabouillon. Ça chatouille. Il n'y a pas de quoi rire, monsieur. Vous êtes atteint d'une bêtisite aiguë, doublée d'une gourmandise galopante, avec complications chocolatières. On va faire un petit vaccin qui va régler tout ça. Pas de piqûre. Tu sais bien que c'est pour de faux, grosse banane. Tu as si peur des piqûres? Qui moi? Peur des piqûres? Mais tu veux rire? Choisissez un endroit plutôt touffu pour opérer dans l'ombre. Une peau bien souple. Voilà les conditions idéales pour une bonne piqûre. À vous. Et n'oubliez pas notre devise, délicatesse et discrétion. Attention. 1, 2, 3, piquez. Je veux bien jouer au docteur, mais il y a des limites. Mais enfin, ce n'est que du plastique et il n'y a pas d'aiguille. Qu'est-ce que tu dirais si c'était une vraie piqûre? Mais c'est justement parce que c'est pas une vraie piqûre que ça fait mal. Les vraies piqûres, j'adore ça, moi. Eh ben, ça tombe bien. Je crois que tu as justement besoin d'un petit rappel. Oui, nous passons maintenant. Et pour le vaccin, je vérifie dans le carnet de santé. Oh non, c'est pas vrai. Carnet de santé, hein? Sans carnet de santé, plus de vaccin, c'est sûr. Ah oui, mais il ne me reste plus qu'à lui trouver une bonne cachette. Dans ma niche. Ils y penseront tout de suite. Dans la cabane, pareil. Dans le garage. Oh, il suffirait que papa ait envie de bricoler. Grabouillon, Hein? où es-tu? Aïe, aïe, aïe! Pétunia! Elle va me trouver ici, avec le carnet. Je me suis mis dans de beaux draps, moi. Salut la grabouille. Hein? Oula, ce n'est pas la grande forme, j'ai l'impression. Bagou, vieux frère, tu veux me sauver la vie? Tiens, prends-moi ça et file le cacher quelque part. Oula, je ne veux pas d'histoire, moi. Et qu'est-ce que c'est? Mon carnet de santé, c'est pour échapper au vaccin. J'ai peur des piqûres. Ah, mince alors, je comprends. Moi, c'est pareil. Tu peux compter sur moi. Ouais. Je voulais m'excuser, Grabouillon. C'était une sale blague, cette histoire de rappel. Tu n'en as pas besoin. Maman avait regardé hier dans ton carnet de santé. D'ailleurs, ton carnet de santé est très précieux. Si tu le perdais, il faudrait refaire toutes les piqûres pour être sûr. J'ai eu peur, tu sais. J'ai vraiment cru que c'était pour moi quand ta maman parlait de vaccin tout à l'heure au téléphone. Tu viens? Oh non, le vaccin, c'était pour moi. Ah, il faut que je me cache. Dans le grenier? Non. La cabane? Non. Je sais. Bagou, tu es là. Qu'est-ce que tu as fait de mon carnet? Ne t'inquiète pas, la grabouille, j'ai trouvé une solution radicale. Bientôt, il ne restera plus la moindre trace. Ah bah, qu'est-ce que tu fais là, Basile? Rien. Je joue à cache-cache avec Bagou, voilà. Dépêche-toi, Basile. On va être en retard pour ton vaccin. Moi aussi, je dois aller chez le docteur pour un vaccin. C'est pour ça que tu voulais te cacher? Ah non, pas du tout.
Je joue avec Grabouillon. Ce n'est pas une petite piqûre qui va me faire peur. Oh, moi c'est pareil. Hein. Tu as de la chance, ils ne l'ont pas vu. Remarque, c'est peut-être parce qu'il n'est plus là. Hein? Yahoo! Sauvé! Les voilà. Alors, c'était comment? Le vaccin contre la rougeole. Même pas mal. On a eu une super glace en prime. Eh, dis-moi, Grabouillon, tu as été vacciné contre la rougeole, toi? Exercice de précision maintenant. Mais n'oubliez pas, toujours dans la délicatesse et la discrétion. Bon, je crois que ça suffira. Alerte à la rougeole! Nous sommes touchés! Il nous faut une vaccination d'urgence! Et si c'est pas possible, on se contentera d'une glace. Ouh, miam, miam, miam. Oh, pauvre Grabouillon, ça n'a pas l'air d'être la forme et je crois bien que tu as de la fièvre. Viens, tu vas te reposer un peu sur le canapé, tu veux? Tout près du sapin. Il n'y a plus de sapin. Il est là, ton sapin. Mais comme il commençait à perdre ses aiguilles, papa a décidé de s'en débarrasser. Eh oui, Noël, c'est fini. Oh, mais on ne peut pas l'abandonner comme ça. Je sais, mais qu'est-ce que tu veux faire? On va aller le replanter là-haut, sur la colline. Mais Grabouillon, c'est impossible. Tu ne peux pas sortir par ce trou. Ah, tu as déjà de la fièvre. Tu vois bien? Allez, allonge-toi. Je monte chercher un livre et ta petite Pétunia va te raconter une histoire. Je suis là, mon beau sapin roi des forêts, je vais m'occuper de toi. Oh, tu peux pas aller te moucher ailleurs, non? Oh, j'ai pas envie d'attraper des microbes, moi. Oh, dégoûtant. Grabouillon, tu es là? Hein? Ma petite banane s'est endormie. Ah, comme c'est mignon. Repose-toi bien, ma grabouille. À tes souhaits, Grabouillon! Où vas-tu comme ça, avec ton vieux sapin rabougri? Je vais replanter mon beau sapin roi des forêts sur la colline. Ouh là là, tu n'as pas l'air dans ton assiette, mon copain. Laisse-moi voir un peu. Mais tu es bouillant comme une marmite. À mon avis, tu as de la fièvre. Attention, Grabouillon, il ne faut pas plaisanter avec la fièvre. Si ta température monte encore, tu pourrais bien te retrouver avec la tête à l'envers. Je ne suis pas vétérinaire, mais il paraît que lorsqu'on est fiévreux, on entend et on voit parfois des choses très très étranges. Des hallucinations. Crois-moi, on serait bien mieux c'est toi devant un bon feu de cheminée. Moi, replanter mon sapin. Comme tu veux, mon Grabouillon. Allez, suis-moi. Je connais un raccourci pour grimper sur la colline. Ma petite Grabouille, réveille-toi. Oh, alors là, je me suis fait avoir comme une banane. Oh. Mais c'est pas vrai. Il est parti avec le sapin. Il y a encore un bon bout de chemin jusqu'au sommet. Tu es sûr que tu ne vas pas changer d'avis? Tu es complètement malade, mon pauvre Grabouillon. Je te l'avais bien dit que la fièvre allait te faire tourner la tête.
Tu vas attraper un bon coup de froid. C'est tout ce que tu vas gagner. Oh non, mais ça va pas. Je suis ici pour prendre l'air. Pas pour me faire postillonner dessus. Non, dégoûtant. 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 Bon, allez, assez rigolé comme ça pour aujourd'hui. Tu es souffrant, on rentre. On va mettre le beau sapin dans la cheminée et on va faire un bon feu avec. Et on sera bien au dos et Super petite banane écrasée. Ah. Et demain, papa a dit que tu pouvais même le décorer. Hein? Achou! Oh, mince, il est tout nu maintenant. il ne faudrait pas qu'il attrape un coup de froid. Il pourrait avoir des hallucinations. Grabouillon, regarde le nouveau téléphone que papa a acheté. Allô, Grabouillon, il est beau, hein? Excellent. On va appeler Basile. Donne. Je vais lui faire une blague. Oui. Allô? Oui. C'est le vétérinaire dans le téléphone. Oui. Il y a une invasion de puces dans tout le jardin. Oui, c'est ça. Alors, si tu as un chat, il faut lui mettre du produit anti-puce. Bon? Sinon, c'est très grave. Du produit anti-puce. D'accord, oui, j'en ai. Au revoir, monsieur le vétérinaire. Quand même, tu y es allé un peu fort. Mais quoi? C'est juste pour rire. Hé, la taupe, tu me prêtes tes lunettes? Je voudrais voir les puces du jardin. Oh, espèce de nigo. Va te gratter plus loin, sinon c'est moi qui vais te secouer les puces. C'est Basile. Il veut me mettre du produit anti-puce. Ça pique les yeux et ça fait tousser. Tu es sûr que ce n'est pas une blague? Une blague? Sûrement pas. Basile a une terrible machine qui crache du produit partout. Tu vas peut-être moins rigoler quand tu vas savoir que Basile a bien l'intention de s'occuper de toi aussi. Du produit anti-puce? C'est un scandale! Allez, zoup, on déménage! Mais pour aller où? Là, sur la tête de Pétunia. Au moins, on sera à l'abri. Tenez-vous prêts? À mon commandement, saut de puce! Hein? Attention, Basile arrive. Il paraît que la région est infestée de puces. Il faut traiter tous les animaux, ainsi que leur lieu d'habitation pour éviter l'épidémie. Dis donc, Basile, tu ne crois pas que tu en fais un peu trop quand même? Bagou a réussi à m'échapper, mais Grabouillon est sûrement dans le coin. Quel coin? Non, mais tu as vu dans quel état est ma niche? C'est affreux. On ne va pas se laisser faire, la grabouille. Tu n'as pas vu Bagou et Grabouillon? Les deux sacs à puces que tu cherches sont dans la maison.
Eh oh, ça vaut bien une petite récompense, non? Désolée, mais je dois traiter tous les animaux. Merci quand même pour les renseignements. Écoute-moi, Basile, toute cette histoire n'est qu'une plaisanterie. Pétunia, ne me dis pas que tu as des puces. Hein? Allez, vas-y. Mais On va faire croire à Basile que j'ai déjà été traité contre les puces. C'est une idée de Bagou. Et juste de la farine. Malin, non? Oh les pattes! Alors la grabouillon, t'as bien eu, sacrée banane. J'ai tout de suite reconnu ta voix au téléphone. Du coup, avec Bagou, on a décidé de te faire une blague à notre façon. Sacré grabouillon. Et l'idée de la machine, c'est moi. Tu sais ce qu'on a mis dedans? De la farine. Allez, sans rancune, on se téléphone, d'accord? oh, pauvre Grabouille, tu vas aller te secouer dehors. Ce sera toujours ça en moins à ramasser dans la cuisine. En tout cas, avec ton histoire de puce, ça m'a démangé toute la journée. Puisque tout le monde a bien rigolé sur notre dos, à nous de rigoler sur le dos de Grabouillon. À mon commandement, Pisquibique. Allô? Oui? Ah, bien, très bien. Oui, j'ai compris. C'était le vétérinaire. Il paraît qu'il y a une invasion de puces pour de vrai. Mais Grabouillon, reviens. C'était Basile au téléphone. Il nous invite à goûter. Arrête-toi, ma petite banane. C'était juste une Salut, Bagou. Dis-moi, la grabouille, cela fait combien de temps que tu n'as pas pris un bon bain? Et pourquoi tu me demandes ça? Parce que tu ne sens pas la rose, si tu vois ce que je veux dire. Ah, quelle vilaine odeur! Ah, tu ferais bien d'aller te savonner de la tête aux pieds. Ah, le savon, ça pique les yeux. Et j'aime pas avoir de l'eau dans les oreilles. Grabouillon. J'ai préparé ton bain. Tu viens, petite banane? Allez, à la douce, sac à puce. J'ai un bon plan pour éviter le toilettage. Ne dis rien à Pétunia, je vais ruser. Coucou, Bagou. Tu n'as pas vu Grabouillon? La crapouille, il me semble qu'il est parti rebondir un peu plus loin. Grabouillon, ton bain est prêt. Grabouillon. Non, 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 non. Pas de savon pour Grabouillon. Ouh, quel parfum. Ça sent pas bon du tout pour nous cette affaire. Évacuation générale. On va se planter dans le savon. Oh, malheur de malheur! Ils sont restés sur la tête de Grabouillon! Au secours! Et voilà. Propre comme un toutou tout neuf. Grabouillon! Non! Reviens! Grabouillon! Grabouillon. Ça y est. J'ai pris mon bain.
Comment ça? Mais je te croyais sur ton ballon. Renifle-moi un peu ça. Quoi? Ma petite, savonnage complet garantit Grabouillon. Oh. Ne me prends pas pour une grosse banane. Tu t'es aspergé de parfum pour me faire croire que tu t'étais lavé. Tu as voulu jouer au plus malin, mais c'est raté. Allez, tu vas aller prendre ton bain, maintenant. Oh non, pas le savon. Oh non, Nous allons glisser jusqu'à Grabouillon pour lui mettre le grappin dessus. Et profite de ta douche pour te débarrasser de tes puces. Non, pas de bain pour Papa! Pucerons maman! Puce qui pique pour fêter nos retrouvailles, piquons tous en cœur! Allez! Et ben voilà, de l'eau, du savon, tout ce qu'il faut pour prendre un bon bain, petite banane. Achevez l'eau, Douille! C'est à moi! Tu n'as dit que c'était chacun son tour! C'est moi qui commence! À toi, c'est tout! Non, c'est moi le premier. Non, c'est moi! Non, c'est moi. Ça fait vraiment plaisir de vous prêter mon vélo. Je veux passer en premier. Non, c'est moi qui passe d'abord! Doucement, bande de bananes. Ah, pour vous départager, j'ai une bien meilleure idée. Vous allez faire un match de tennis, l'un contre l'autre. Et le vainqueur de la partie grimpera en premier sur le vélo. Ça vous va? Oh. Bien, tout est en place. On va pouvoir commencer. C'est quand tu veux. Ça fait déjà un bon moment que je suis prêt! Le match va donc opposer Grabouillon à Bagou. Le vainqueur emportera le trophée. Avantage. Et voilà, 1-0 pour moi! Yes! T'inquiète pas, ma Grabouille. Il faut juste retirer l'épine. Et voilà, plus de bobo. Dis donc, la Grabouille, c'est pour aujourd'hui ou pour demain? Et un blessé de plus sur un Bagou, je vais te soigner. Prends
Quand on a pris un coup, il faut tout de suite poser des glaçons dessus pour éviter une grosse bosse. Voilà ce qui arrive quand on ne sait pas jouer. Oh là là, je me sens pas bien. Eh, doucement, Bagou, après un choc à la tête, il faut prendre le temps de bien récupérer, sinon on annule la partie. Non, pas question d'annuler une partie que je suis sûr de gagner. La partie peut reprendre. Je rappelle le score 1-0 pour Bagou. Égalité. Un point pour Grabouillon. Au fort, la grabouille. La partie n'est pas terminée, Grabouillon. Le score est de 1 partout. Celui qui remporte le prochain point aura gagné. Balle de match. Tu t'es fait avoir comme un débutant, la grabouille. J'ai marqué le point. Hein? Et le vélo est à moi. Game, set, match, Bagou. Il est à moi. Calme, c'est moi l'arbitre. On va rejouer le point. Quoi? Jamais de la vie. Pourquoi? Tu as peur de perdre? Attends, tu vas voir. Non, mais vous avez vu dans quel état vous êtes. Puisque vous n'êtes pas capable de jouer sans vous chamailler, la partie est terminée. Et le vélo, je me le garde. Je suis quand même sympa comme fille, parce qu'à la prochaine dispute, plus de vélo. Léo, vous m'entendez les éclopés? Le mieux pour faire des sifflets, c'est de prendre une branche de sureau. C'est le bois le plus facile à tailler. Et voilà, terminé. Tiens, Grabouillon. C'est pour toi, celui-là. Merci, Basile. Attention, bouchez-vous les oreilles. Ne refais jamais ça, la grabouille. Tu es complètement fou. Ça peut rendre sourd un truc pareil. Eh mais excuse-moi, Bagou. C'était juste pour te montrer mon joli sifflet. D'accord, je veux bien te pardonner, mais à une condition. Le sifflet. Oh. Bon, d'accord. Je vais demander à Basile de m'en faire un autre. Mais tu ne vas pas en profiter pour te venger, hein? Allons, la grabouille, tu me fais de la peine. Tu me connais quand même. Impossible de sortir un son. Je l'ai raté. Attends, laisse-moi essayer. Rien à faire. Tu as raison, il est raté
celui-là. Comme sifflet, oui, mais comme instrument de torture, c'est une vraie réussite. J'ai compris. Sans le faire exprès, j'ai fabriqué un sifflet qui produit des ultrasons. Ce sont des sons si aigus que les humains ne les entendent pas, mais qui sont insupportables pour les animaux. Ça, tu peux le dire. J'ai encore les oreilles qui sifflent. Ne vous inquiétez pas, je vais régler le problème. C'est rien, ma petite banane. Ça va passer. Et voilà, vous pouvez être tranquilles, les amis. Un petit coup de sifflet pendant la sieste, ça ne vous rappelle rien, monsieur Grabouillon? Grabouillon, ça ne va pas? Qu'est-ce qui t'arrive? Sifflet, ultrason, Grabouillon, vous claque et puis fait... Bizarre ça, je l'ai pourtant détruit ce sifflet. Je ne sais pas comment tu as fait, Bagou, mais ce n'est vraiment pas malin du tout. Donne-moi ça. Désolé, je ne le ferai plus, c'est promis. C'était pour me venger de Grabouillon. Il m'avait sifflé dans les oreilles. Ce n'est pas une raison. Je veux ce sifflet, Bagou. C'est bon. Oh, allez, une dernière fois. Il a avalé le sifflet. Il s'étouffe. Tais-toi, Bagou, le sifflet agit toujours. Il n'y a qu'une chose à faire dans ces cas-là. Oh, merci, les amis. Merci, Basile. Ça m'a bien servi de leçon. Tu as bien sifflé, Bagou. Tu vas danser maintenant. Mon ami, faisons la paix. Nous sommes tous frères de Non mais qu'est-ce qui me prend, moi? Mais ça va pas. Je retire tout ce que j'ai dit, la grabouille. Il s'est abîmé en tombant sur la pierre. Il ne doit plus produire le même genre d'ultrasons. Les effets sont différents. Ouais, ils me plaisent bien ces effets-là, moi. Mon camarade, mon ami, mon frère. La vie est si belle. Pétunia! Arrête ça! C'est trop horrible! Je préférais avant! Ouais, il était pas mal cet épisode, hein? Oh, Grabouillon. Allez, c'est pas grave. Mes puces! J'ai perdu mes puces! Mes puces! Bonjour, la famille Puce qui pique déménage. Nous cherchons un chien calme et surtout tranquille.